Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors déjà, avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser pour le retard de ce ou de ces débriefs, parce que au départ, j'avais pensé à en faire deux dans une seule vidéo, c'est-à-dire le match de Villarreal contre le Real et le match Atlético contre le Barça, mais je pense faire celle-ci sera sur le Real et juste celle d'après sur le Barça. Comme ça, vous aurez le même rythme avec un peu de retard des débriefs. Donc voilà, donc j'avais des obligations familiales qui n'étaient pas très joyeuses. Mais me voilà de retour, je m'excuse pour le retard et on va débriefer dans cette vidéo le match Villarreal-Real Madrid. Et je vous avoue que ce match-là, il m'a frustré. Déjà, tu commences le match, tu n'as ni Benzema, ni Ramos, ni Casemiro. Tu pars sur une compo avec Eden Hazard, donc c'est le plaisir Eden Hazard de le retrouver, Mariano, Vasquez, contre un Villarreal qui est vraiment au niveau, et un Villarreal qui m'a impressionné sous Unai Emery. Mais une intensité et un jeu au pied, c'est la Liga qu'on aime. J'ai envie de dire c'est la Liga qu'on aime, même si derrière tu gagnes pas, parce que quand tu regardes le classement de cette Liga, pour l'instant, c'est ni le Barça, ni le Real. Certes, le Barça a un match de retard par rapport au Real, 2 matchs de retard par rapport à Villarreal, le Real a un match de retard par rapport à Villarreal, mais malgré tout, on a une Atlético, Real Sociedad, Villarreal, t'as Valence qui ont battu le Real. Je crois que Valence, derrière, ils sont perdus, ou je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais je vous avais dit, vous allez voir après contre le Real, toujours les équipes elles se lâchent. Bref, un Real sans Benzema et sans Ramos, c'est un Real Madrid sans ces deux piliers. Le pilier offensif et le pilier défensif. C'est les deux meilleurs joueurs. C'est les deux buteurs. C'est tout ce que vous voulez. Si quand tu les perds, réussir à gagner derrière, ça s'annonce contre Villarreal très compliqué. Alors, le Real marque le premier but. Et déjà, le premier but, il est un petit peu gag. Parce que t'as le juge de touche qui lève le drapeau et qui le redescend. Parce qu'il estimait, enfin, il pensait que la passe allait être prise par celui qui était hors jeu. Alors qu'en fin de compte, elle a été contrée, et le gars qui est hors jeu n'a pas joué l'action, n'a rien dérangé. Donc derrière, le but est valide. Le problème, c'est que, moi je me pose la question, je me dis, un juge de touche qui lève le drapeau, est-ce qu'il prend une décision qu'il est obligatoire d'obéir sur le terrain, tout comme un arbitre qui a son sifflet? Je pense que non, parce que parfois un juge de touche lève le drapeau, et l'arbitre, tant qu'il siffle pas, des fois il décide de ne pas être d'accord avec le juge de touche. Sauf que très souvent on fait confiance au juge de touche parce que celui-ci est le mieux placé pour un hors-jeu ou pour. Donc quand le juge de touche déclare en levant le drapeau un hors-jeu, forcément, t'as l'équipe qui est habituée à s'arrêter de jouer et ils sont convaincus que l'arbitre va siffler. Sauf que en levant le drapeau, tu montres que tu es. Voilà, tu te dis, ça y est, l'action, elle va être stoppée. Mais tu le redescends très rapidement. Et ça, c'est des décisions qui sont très... En fait, c'est très difficile. Parce que, autant, t'arrêtes une équipe, si l'autre, elle continue, l'arbitre ne siffle pas, donc ça joue, mais il y a but. Et c'est Mariano le buteur. Donc, le Real Madrid commence son match 1-0, et derrière, c'est le seul but qu'ils ont mis. C'est pour dire, donc, le manque d'efficacité offensive. S'il a fallu marquer que dans cette situation, un Villarreal que je trouve qui a vraiment bien joué au football, qui a su mettre une intensité, et même des mecs comme Mendy qui sont à la base, qui défendent très bien, se sont vus être en difficulté sur les 1 contre 1. Non, vraiment, ce Villarreal m'a inquiété, surtout que Kubo est rentré en fin de match. On n'est même pas sur un Villarreal qui... Bref, je sais pas si vous dire que le match nul est un bon résultat. Moi, de toute manière, à la Liga, je la compare toujours avec le Barça. Tu restes devant le Barça, derrière le Barça perd. Bon, toi, t'as pas encore joué Atlético, ils ont un match de retard, ils peuvent le perdre encore. Il y a combien là? Il y a 6 points ou 7 points de retard du Real Madrid. À ne pas oublier que le Real Madrid, en 2 matchs, a concédé 4 pénaltys. C'est juste pour rappeler, parce que des fois, quand le Real a les pénaltys, on dit « Oh, l'arbitrage est pour eux », alors que non. Et quand les équipes d'en face ont des pénaltys, on va pas dire l'arbitrage contre le Real, alors que l'arbitrage n'est pas contre le Real, ni avant ni après. C'est juste qu'un pénalty, quand il y a faute, il y a pénalty. Et à preuve du contraire, pour moi, il y avait faute, et pour le Real, quand il y avait pénalty, il y avait faute. Comme je vous ai dit, moi, je jauge ce Real Madrid en Liga très souvent, comme d'habitude, avec le Barça. Quand le Barça est en dessous, si le Real est au-dessus, je me dis, c'est le Real qui se rapproche de prendre cette Liga. Bon là, on est au début d'année. Mais cette année,
j'ai bien peur que ce soit l'Atlético qui ait du mal à perdre quelques points. Alors, on est habitué parfois avec une équipe de l'Atlético qui, dès qu'elle aura son moment d'échec, ça va être dur de remonter. Sauf que cette année, je trouve qu'ils ont un effectif capable de rivaliser et de prendre la Liga, de battre le Real, de battre le Barça. Je les trouve plus dangereux, plus cohérents. Le coach connaît son club par cœur. Il y a beaucoup de jeunes intéressants maintenant. La deuxième année de Joao Félix. Ça, on en reparlera après dans le débrief de l'Atlético Barça, parce qu'il y a des choses à dire aussi. Ce que j'ai pas du tout aimé dans le match du Real Madrid, c'est que tu mènes un 0. À aucun moment, tu te dis, ils vont aller marquer un deuxième. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que tu sais que Villarreal, ils vont te dominer dans le jeu après. Et ce que j'ai détesté par-dessus tout, je suis désolé, c'est l'entrée de Vinicius. Parce que comprenez bien que le Real a une compo de base dans ce match-là pour essayer d'avoir une maîtrise balle au pied. Quand tu fais rentrer Isco derrière, c'est pour continuer à essayer d'avoir une maîtrise balle au pied. Isco, Zizou, j'ai l'impression qu'il essaye de le mettre pour montrer un petit peu le joueur au club qui pourrait l'acheter, parce qu'il paraîtrait qu'il va peut-être partir, et il faut qu'il parte, que ce soit pour lui, pour se relancer, parce que son cycle au Real est clairement fini. Malheureusement, il n'a jamais eu un cycle immense en étant titulaire indiscutable et pendant une saison entière. Le potentiel du joueur, on le connaît, mais s'il veut avoir une chance de pouvoir jouer l'Euro, il faut qu'il aille dans un club d'ici avant la fin de saison et se refaire. Mais bon, la motivation physique, on la sent pas trop présente. Enfin, bref. Donc, je vous ai dit, l'entrée de Vinicius, elle a changé quelque chose dans le mauvais sens cette fois-ci. Tu te dis, on a la maîtrise. Enfin, on n'a pas la maîtrise, c'est pas vrai, mais tu te dis, on mise sur une maîtrise balle au pied, parce que j'ai beaucoup aimé certaines choses aussi, c'est les sorties de balles. Toni Kroos, Odegaard, Modric, même si Modric, je trouve qu'il est un petit peu en dessous sur ce match par rapport aux dernières semaines. Mais Odegaard, ça fait plaisir de le retrouver. Kroos aussi, ça fait plaisir. C'est lui qui lance une très belle ouverture sur le but, faut pas oublier. Devant la défense, ça sortait le ballon proprement malgré la pression et tout. Il y avait des belles choses, encore une fois. Ça manquait de jeu offensif, d'efficacité offensive. Eden Hazard, qui n'a presque pas percuté. Bon, dès qu'il revient, toujours, il y a un truc qui vient le casser dans son rythme. S'il se blesse pas, c'est le Covid. Si c'est pas le Covid, je sais pas ce que ça va être derrière. Donc, on va attendre encore une à 2 semaines. Benzema absent, donc... enfin bref, je voulais vous parler de Vinicius. Vinicius, son entrée de jeu et ses passes ratées, parce que dans un match comme ça, c'est la justesse technique qui compte. Et Zizou, c'est ce qu'il a un peu tenté, c'est de mettre des joueurs qui jouent. Dès lors qu'il te fait rentrer Vinicius, tu perds cette maîtrise technique. Et il a joué contre le Real Madrid, en fait. Quand je dis contre, ça veut pas dire méchamment, genre il fait n'importe quoi. C'est dans le sens où il y a une contre-attaque. Tu mènes un 0. Je crois que c'était un 3 contre 2. Il se précipite. Et ça, je me demande, en fait, je me pose vraiment la question s'il va vraiment régler ses pieds avec le temps. Ou, en fin de compte, est-ce que c'est quelque chose il manque de... C'est bizarre parce qu'il est technique, mais il n'a pas le toucher. En fait, Vinicius, pour être... s'il n'avait pas la vitesse, il ne serait pas du tout technique. Grâce à sa percussion, vous voyez quand certains se permettent et osent dire Mbappé c'est un tout droit. Non, Vinicius aujourd'hui je pense que c'est un tout droit. Grâce à sa vitesse et sa percussion, donc il est là, il touche beaucoup de fois le ballon, mais c'est pas un gars à l'arrêt. En fait, il fait peur à chaque fois qu'il touche la balle, il fait peur. Quand il est pas en vitesse, sur un jeu simple, il est capable de te faire une passe un peu en retrait, dangereuse, qui mène à... Et donc, il rate une passe. Qui à la base une occasion pour mener 2-0, il rate une passe, et derrière il y a le penalty pour Villarreal. Donc une entrée. Alors il a déjà fait des très belles entrées, mais celle-ci elle a bousillé le match. Bref, Mariano, beaucoup d'efforts, mais ça reste un remplaçant. Beaucoup d'efforts, tu sais que tu ne peux pas jouer sur lui. Tu sais que quand tu joues sur lui, tu n'auras pas la maîtrise de balle. C'est un joueur qui demande beaucoup dans la profondeur, mais vous voyez, au très haut niveau, face à un jeu espagnol, face à une très bonne équipe espagnole, ça demande du football, tu réponds par le football, tu peux pas, à part quand t'as un Cristiano ou un truc comme ça. Puisque j'ai entendu, j'ai été surpris, de dire que tant que Zidane sera là, le Real ne pourrait pas jouer avec Haaland. Mais faut pas oublier un truc, c'est que le Real jouait avec Ronaldo, dans un moment où Ronaldo, on lui demandait pas de construire,
On lui demandait pas de percuter, surtout à certains moments sur la fin. C'était un Real Madrid qui jouait sur le centre et sur la profondeur avec Ronaldo. Les buts, c'était des centres et des passes en profondeur. Me dire que le Real actuel ne pourrait pas jouer avec Haaland sous Zidane, mais c'est être complètement fou. Zidane, il a créé un jeu autour d'un attaquant, autour de Ronaldo. Il pourrait le faire très très bien autour d'un Haaland. Donc ouais, j'ai pas très compris, j'ai pas bien compris plutôt. Bref, on se retrouve juste après pour le débrief du Barça. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.